Bonjour Cancer, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois d'août. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel, regardez aussi mes titres. Ça se peut que vous ne fassiez pas partie du collectif cette fois-ci. Si vous n'aimez pas ma manière de faire, mon accent, allez-vous-en, laissez-moi des commentaires et vous allez être bloqués. Pour les personnes méchantes. Les personnes gentilles, j'adore les commentaires. Les personnes qui pensent que je vais changer d'accent parce qu'ils ne comprennent pas le mien, je trouve que c'est demander beaucoup. Ouais, je ne vais pas montrer mon pyjama. Je vais le prendre comme... T'es tombé vraiment là. Ouh! Oh, oh, oh! Ow! Oh! C'est mon téléphone qui m'a tombé sur l'os de la cheville. Hey, de quoi vous sortez? What the fuck? C'est quoi ça? Vous sortez, là, c'est fini. Avec les personnes comme, oh my god, qu'est-ce qui s'en vient? Non, les personnes à qui ça s'adresse, vous savez de très bien de quoi je parle. Vous êtes parti de 32, ça va vers leur 44 et 22, 11, 22, 33, 44, 55, c'est des chiffres, c'est des nombres de protection, là. Ouais. Gros changement, mais danger, là. Ouais. Ça a été 2023, j'ai l'impression que ça a été une belle leçon pour vous. Peut-être que des fois, quand... j'ai comme l'impression que c'était une décision qu'il fallait prendre ou une action qu'il fallait faire. J'essaie de garder ça le plus général possible pour quelque chose de privé. C'est dans le descriptif en passant, puis j'essaie de garder ça le plus... Il fallait prendre une décision, puis c'est comme si vous vous arrêtiez de le faire à cause des répercussions. C'était les répercussions qui vous faisaient peur. Puis c'est ça, ça fait vraiment... En ce moment, je pense que vous êtes vraiment dans un tournoi. Je l'avais dit depuis presque un an maintenant, que 2023, c'était l'année où les situations, les personnes, les couples, les emplois, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre vie, se séparent pour s'aligner vers vraiment qu'est-ce qui nous est dû. Ça fait ça un peu. Puis il faut le dire, en danger, ça fait pas situation très saine. Ça fait très toxique, là. Que ce soit de travail ou personnel, là. Puis ça a vraiment créé un surmoi. C'est comme si, pendant un certain temps, vous saviez très bien c'est quoi qui marchait pas. C'était probablement une personne ou sinon une situation, mais ça fait vraiment une personne aussi dans la situation. Hein. Puis vous le saviez que c'était cette personne-là, puis on dirait que vous pensiez, vous aviez espéré qu'en enlevant cette personne-là de votre vie ou de votre énergie ou de la situation, tout allait se replacer plus vite. Mais non, parce que j'ai l'impression que pour que la carte de la sagesse arrive après, c'est comme si il y a une responsabilité à les regarder. De faire comme, OK, j'ai peut-être pris des choses qui valaient pas le coup. J'ai peut-être dit oui quand je voulais dire non. Tu sais, c'est de voir sa responsabilité à travers cette relation-là. Cette situation-là. Puis ça fait une belle sagesse, là. Tu sais, ça fait une belle sagesse. Le résultat, c'est de faire comme... J'ai compris. J'ai compris, puis j'y retournerai plus, là. Quand ça me tentera pas, je vais dire non. Quand je vais sentir une alarme, un red flag, un drapeau rouge, quand je vais sentir que la personne ne veut pas, son intention n'est pas nécessairement la bonne envers moi, maintenant je vais être capable de dire non. Mais pour ça, on dirait que, pas il fallait que ça se rende jusque-là, mais de vous faire voir jusqu'où ça pouvait aller quand on s'oublie, puis quand on pense plus aux autres, puis c'est quoi les persécutions? Persécutions, puis conséquences. Il y a vraiment quelque chose. Ces deux mots-là, là, je pense que c'est revenu souvent dans votre tête. C'est un peu dark, hein, comme tirage. Au moins, vous en êtes sortis. C'est juste que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous faites vraiment un ménage. Qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui est à l'autre? Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui vous appartient pas? Puis aussi de faire un deuil. De faire un deuil, puis de se rendre compte que c'est ça, être humain. Que c'est pas parce que c'était une situation dangereuse que si vous êtes resté dedans, littéralement, il y avait aussi un autre côté, un côté plus positif. Puis c'est de concilier ces deux-là. De dire comme oui, peut-être que ça m'a grugé, mais il y avait une partie de moi qui était aussi, qui trouvait aussi une satisfaction quelque part là-dedans. Puis c'est de comprendre que les deux étaient viables dans cette situation-là, que c'est pas nécessairement noir ou blanc. Il y avait une grosse zone de grise ici. Puis c'est de concilier ça. Mais j'ai l'impression que on dirait que c'est une personne, là. C'est une personne, sinon c'était une personne dans la situation puis au travail, là, on dirait que ça a été retiré. Fait qu'au moins c'est ça. C'est juste que
C'est comme si on vous a laissé... C'est comme si qu'est-ce que vous délez avec en ce moment, les répercussions ou les conséquences, c'est de devoir rebâtir. Puis je sais pas si vous avez tous les outils ou tout le personnel pour le faire ou toutes les réponses pour le faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent un peu... Ouh! Fait qu'on va aller voir avec le taureau. Peut-être qu'un jour, on va se faire assommer. Peut-être. En tout cas, c'est vraiment plus dans votre énergie. C'est fini. Vous vouliez... ça, c'est la situation. C'est plus égal maintenant. Puis c'est ça que vous avez... C'était pas égal du tout. Ah, c'était toxique, là. C'est un peu intense. C'était pas égal. L'énergie que vous donniez, c'était pas l'énergie qui était rendue. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu vraiment une opportunité en or qui a pris du temps, parce que 6 plus 1, ça fait 7. 7 de pentacle. Puis on arrive au 10 de pentacle par rapport à l'unité familiale. Sinon, par rapport à l'équipe avec qui vous travaillez. Parce qu'encore une fois, j'essaie de garder ça général. Dans l'extension, on va les faire situation, job et relationnel. Et pour l'instant, on va le garder dans le général. Puis c'est ça la situation, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment par rapport à une... Les répercussions étaient matérielles. Que ce soit financier, que ce soit... tout ce qui est matériel, tout ce qui est 3D. Puis, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes arrêté pendant longtemps de sortir de cette situation-là qui était tout sauf équitable et balancée, là. Puis, c'est ça, je sais pas, on va aller le voir dans l'extension. C'était quoi, mais il y a vraiment eu une occasion de se sortir de ça. Une belle occasion de faire comme, OK, bye, non. Non, non, non. Non, c'est rendu, on dirait que c'était presque un danger physique. Là, on va pas trop aller là-dedans. Si vous êtes en danger physique, il y a des numéros que vous pouvez appeler. Là. Je les ai pas avec moi, là, mais pour ça. 10 de pentacle, c'est vraiment l'unité familiale, vraiment une complétion, un résultat commun. Ça fait vraiment, on va le dire, mais j'essaie de garder ça général, ça fait vraiment, vous étiez avec un crise de fou et que il y avait des grosses répercussions sur la famille. Mais bon, on va pas trop aller là-dessus parce que vous êtes plus là-dedans. Fait que c'est déjà un bon début, mais... Ah, le voile de l'illusion est tombé pas à peu près. Probablement quelqu'un... Oui, il fallait être capable de dire non. Être capable de dire non. Probablement quelqu'un, manipulateur, quelqu'un qui dit « Ah, c'est la dernière fois, chérie. Ah, c'est parce que tu m'as fait faire. Regarde qu'est-ce que tu me fais faire. » Voilà. Si c'est ça, peut-être le tour-moi d'aller voir quelqu'un pour vous aider pour ça. Pour aller trouver les outils pour plus retourner dans une situation comme ça. Deux bâtons, prise de conscience, roi de coupe. Ouais, vous avez vraiment eu... vous êtes vraiment rendu compte, tu sais, roi de coupe, ça fait très... quand ça veut pas, là. Vous êtes vraiment rendu compte que l'espoir qui était dans votre cœur, l'espoir que la situation, que la personne change, puis que la situation soit améliorée, c'était impossible. C'était vraiment une illusion. C'était une illusion, puis en même temps, c'était de vous rendre compte que vous aviez peut-être plus de manœuvres, plus de champ de manœuvre que vous pensiez. D'être capable de dire non. Là, ça fait. Voici ma limite. Ça, c'est ma limite, puis ça fait un petit peu épuisement émotif. Puis quand je dis un peu, je veux dire beaucoup, là. Ça fait vraiment quelqu'un qui... La personne vous a vraiment usé. Vraiment à bout, là. Puis vous êtes rendu compte que votre valeur était pas... Qu'à quelque part, il fallait concilier encore une fois cette personne-là qui avait déjà été correcte dans le passé, mais c'était clairement de la manipulation. Parce que la personne a toujours été comme ça. Hein? La personne toxique a toujours été comme ça. Puis c'était juste que parfois, au début surtout, c'était une illusion. C'était quelqu'un, menteur, manipulateur, qui essayait de vous montrer un autre visage. Mais dans le fond, c'est peut-être aussi de vous pardonner, de dire comme, OK, c'est correct, j'ai aimé quelqu'un qui était comme ça, mais c'est parce qu'au début, il était pas comme ça. Puis tout le long, je pensais qu'elle allait changer puis qu'elle allait revenir comme ça. Je pensais qu'elle allait revenir comme au début, qui était un mensonge. Fait que c'est de se pardonner pour ça aussi. Puis je pense vraiment que vous avez
Quand vous avez dit non, quand vous avez mis vos limites, quand vous êtes rendu compte que vous aviez beaucoup plus de pouvoir de manœuvre que qu'est-ce que la personne vous disait, vous avez vraiment fait comme non, moi je m'en vais ailleurs. Je m'en vais ailleurs. J'ai un feeling qu'il y a des enfants qui sont impliqués, là, mais sinon, dans le général, c'était-tu des projets que vous aviez ensemble? En tout cas, c'est quelqu'un de... Ouf. Très contente que ça ne fasse plus partie de votre vie. C'est sûr que s'il y a des enfants ensemble, peut-être de régler ça avec les avocats, que c'est juste les avocats qui se parlent, là, mais une belle sagesse. On apprend, hein? Ouais, on apprend. Oui, de faire sa place, de ne pas avoir peur de parler, malgré l'anxiété, puis ça c'est les énergies disponibles, malgré l'anxiété, puis malgré l'insomnie. C'est sûr que d'avoir vécu ça avec quelqu'un de même, oui, fait aller voir quelqu'un pour ça, peut-être aller parler à quelqu'un. Pas obligé d'être une thérapie traditionnelle. Ouh! La belle nouvelle, toi. 6 d'épée, on déménage, on passe à autre chose. L'énergie disponible. Parce que avec le roi de bâton, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi dans le décor. Ça fait énergie nouvelle et pouvoir bouger à cause d'eux. Puis là, ça veut pas dire, tu sais, vous avez quand même un champ de manœuvre malgré si vous pouvez partir, même s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vers vous, là. Mais j'ai l'impression pour les personnes qui sont comme, on dirait que depuis que cette personne-là a été dans ma vie, depuis que j'ai vécu ça, on dirait que je laisse la chance à personne. Mais ici, je vois que même si ça va faire un peu d'anxiété, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, je pense que le nouveau shérif arrive en ville, c'est quelqu'un vous avez plus peur. Vous avez plus peur d'être vous-même parce que vous faites comme j'ai vraiment vécu le pire avec quelqu'un. Fait que la personne sorte quand ça fait juste 2 semaines qu'on se connaît. Quelque part, je m'en fous un peu, je veux juste pas retourner là. Sinon, si on parle de job, là, il y a vraiment un nouveau projet qui s'en vient. Ah, on dirait que vous allez déménager. Vous allez changer vraiment de géographie, de situation géographique. On dirait vraiment que c'est ça. On va aller le voir dans l'extension relationnelle, situationnelle. Puis si vous me suivez pas, ben moi je le vois que il y a un grand changement qui s'en vient. Un déménagement, passer du point A au point B, que ce soit mental, physique et ou les deux, là. Mais pour ça, c'est de se laisser une petite chance que oui, ça va faire de l'anxiété. Parce que de refaire confiance à quelqu'un après ça, là, c'est normal. Mais de ne pas avoir peur de parler, de dire non. De dire non quand ça marche pas. Puis de ne pas avoir peur d'utiliser sa voix, puis de se fier à ses valeurs, puis à ses convictions et à son intuition surtout. Je vous souhaite bonne chance, c'était pas évident, mais ça fait de la belle sagesse, puis on n'y retourne pas. Fait que félicitations, vous êtes sortis d'une situation dark, mais là, ça s'en vient bien, avec le beau soleil. C'est super, ça va super bien aller. Hey, bon mois d'août.